Hello les belles lumières, les belles âmes, flammes et lucioles. Alors, aujourd'hui, vous voyez ma tête, pour une fois, et oui, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Lego. Qu'est-ce que Lego? Alors, en fait, pour moi, Lego, je vais enlever ça parce que ça sert à rien. Donc, en fait, pour moi, l'ego, c'est toutes euh, nos pensées négatives, donc désagréables, on va dire, parce que vous savez que j'emploie le terme désagréable et pas négatif. Donc, ce sont toutes nos pensées négatives que nous avons sur nous-mêmes et que nous avons sur les autres. Cette petite voix intérieure qui vous dit mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais tu n'es pas assez ceci, mais tu n'es pas assez cela. C'est ça l'ego. Alors, pourquoi il est là cet ego? Parce que à partir entre 4 et 7 ans, il est venu là pour nous protéger pendant qu'on était enfant, pour essayer de nous aider à, on va dire, voir la vie un peu moins dure. Voilà, par exemple. Du coup, j'ai chaud. Et oui, je suis dans le sud de la France, mais aujourd'hui, de une, il ne fait pas beau, et de deux, chez moi, il gèle. Logement pas isolé, donc obligation de se couvrir. Donc du coup, où en étais-je? Lego, Lego, Lego. Oui, donc Lego, à la base, il était là pour nous protéger. Pour nous protéger des souffrances, des situations souffrantes, des personnes qui nous causaient de la souffrance. Mais aujourd'hui, à quoi il sert? Bon, à nous protéger aussi du danger, s'il y a vraiment danger. Mais maintenant, il ne nous aide pas vraiment. Il nous sabote. Par exemple, tout bête. Avant, il m'aurait dit mais non, Laetitia, mais tu déconnes, tu vas pas montrer ta tête, mais regarde la tête que t'as. Mais tu vas pas te montrer chez toi, regarde comment c'est chez toi. Mais les gens, ils vont te juger. Mais non, fais pas ça. Voilà ce qu'il dit l'ego. Alors moi, mon ego, pour apprendre justement à le pacifier, je lui ai donné un petit nom. C'est Jacobette. Alors, du coup, je lui parle à Jacobette. Quand je l'entends, cette petite voix qui est là en train de me dire mais tu es bête, Laetitia, mais fais pas ci, mais fais pas ça, et nanani, et nanana, blablabla. Donc quand je l'entends, cette petite voix, hop, de suite, je me dis oh, Jacobette, elle est là. Et du coup, je lui ai donné un surnom, Jacobette. Alors, la petite histoire de Jacobette, c'est que un ami m'a fait remarquer, avant que je prenne conscience que c'était mon ego, m'a fait remarquer que dans une conversation, d'un coup je parlais et d'un coup je devenais agressive. D'un coup, c'est comme si j'avais une double facette. Pof, je changeais de masque. Mais genre sur une phrase par exemple, hein, j'étais là, nanana, et après il me disait un truc et d'un coup, hop, non, mais nanani, nanana, nanana. Et il sentait qu'il y avait une tension chez moi. Et après, petit à petit, dans mon développement personnel et spirituel, j'ai pris connaissance de l'ego. Et là, tout a fait sens. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, c'était mon ego. Et donc, je lui ai donné un petit nom. Alors, au début, c'était Bazaret, parce qu'en provençal, Bazaret, ça veut dire pipelette. Et comme mon ego était toujours en train de dire nanani, nanana, fais pas ci, fais pas ça, ne me te montre pas, ne dis pas ci, ne dis pas ça, c'est pas bien, il faut pas, nani, nana. Comme il faisait toujours ça, du coup, je l'ai appelé Bazaret. Et je crois l'année dernière, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de l'appeler Jacobette. Alors, Jacobette, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand mon ego prend la place, me dirige, et que c'est pas mon âme, c'est pas mon cœur, quand c'est ma tête et donc mon ego qui me dirige, du coup, j'ai l'impression que d'un coup, j'ai une louve en moi qui sort, vraiment. Comme si je montrais les dents et que je sortais de mes gonds. Alors, des fois, Jacobette, elle est là, elle est insinueuse, hein. Elle s'insinue dans les petits trucs. Mais vraiment, quand on la voit,
Vraiment, elle sort, elle bondit. Et en fait, Jacobette, ça vient de Jacob dans Twilight. Quand Jacob, d'un coup, se transforme en loup et qu'il commence à courir, voilà, et il se transforme en loup. Eh bien, ça m'a fait ça. Et c'est pour ça que je l'ai appelée Jacobette. Donc, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à lui donner un petit nom à ton ego. Comme ça, ça sera plus facile pour toi pour te désidentifier de lui. Tu n'es pas ton ego, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas que tes émotions. Tu es un être multidimensionnel, tu as une âme, tu as plusieurs facettes. Tu n'es pas que juste ton personnage terrestre, c'est-à-dire ton avatar. J'ai suivi une masterclass de Claudia. Et en fait, elle parlait que l'avatar. Et d'un coup, je me suis dit, mais oui, la vie est un jeu. Et notre personnalité terrestre, c'est notre avatar. Et en fait, notre ego, il prend plusieurs casquettes, ou plusieurs têtes, ou plusieurs habits, plusieurs déguisements en fait, pour s'exprimer. Et du coup, je me suis dit, ben oui, notre personnalité terrestre, c'est notre avatar. Et nous avons notre âme. Notre âme, elle est venue sur Terre pour, justement, vivre des expériences. Et nous avons un avatar. Moi, Laetitia, c'est mon avatar. Et mon âme, c'est autre chose. Et dans mon avatar, ben, il y a aussi mon ego qui est là. Et du coup, des fois, mon ego prend le dessus. Et du coup, depuis, on va dire 2019, j'apprends petit à petit à pacifier mon ego et surtout à devenir l'observateur au lieu du penseur. C'est-à-dire de ne pas penser déjà que je suis mes pensées, que je ne suis que mes pensées, d'accord? Que je suis que ce personnage terrestre, que cet avatar de Laetitia, et je suis tout autre. Je suis un être multidimensionnel. Oui, ça peut paraître dingue, mais au final, vous verrez, petit à petit, ça va faire son bout de chemin. Et du coup, je me suis perdue, je ne sais plus ce que je raconte. Mais bon, c'est pas grave, vous aurez l'habitude quand vous verrez mes vidéos. Un coup je vous vois, un coup je vous tutoie, c'est le bazar. Mais c'est moi, en fait. Vous apprendrez à me connaître. Donc, je ne sais plus ce que je racontais, je me suis perdue. Oui, votre ego. Donc, du coup, moi, je lui ai donné un petit prénom, donc Jacobette. De temps en temps, je lui parle. Parce qu'en fait, l'amour de soi, c'est aussi aimer ses facettes qui sont en souffrance, aussi aimer ses blessures, aussi aimer son ego. Notre ego, c'est notre collègue. Il était là pour essayer de nous protéger à la base. Et s'il y a un danger, ben c'est qui va vous dire vite, cours? C'est ton ego. Ton âme aussi. Mais bon, les deux quoi. Il va pas te dire mais non, mais reste, tu vas te faire carboniser, mais c'est pas grave. Vous voyez? Donc face à un danger, on a une peur et d'un coup on court. Et du coup, je lui parle. Je lui dis oh non, t'abuses là. Quand je le vois, quand je l'observe, du coup que je prends du recul, je me laisse pas submerger par mes pensées. Quand je commence à être submergée déjà par mes pensées, par mes émotions, hop, je vais libérer mon émotionnel. Et je prends du recul et je me dis non, là c'est pas moi, c'est Jacobette. Bon, même si Jacobette fait partie de moi, c'est moi. Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis encore perdue. Parce que je fais cette vidéo en freestyle. Oui, en freestyle. Et c'est ok en fait. Peu importe ce que les gens vont dire. Mais là, mon ego, il dit ah non, non, mais là, tu vois pas, t'es nul, tu mets des blancs, tu fais n'importe quoi. Et c'est ok en fait. Et c'est ok. Vous allez aimer cette vidéo ou vous allez la détester. Et c'est ok. On ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Et donc voilà, pour l'ego. Donc, ce qui est bien, ce qui m'a bien aidé aussi, c'est la pleine conscience. Apprendre à respirer. Apprendre à m'arrêter. Dès que je suis dans des pensées désagréables ou négatives,
je m'arrête et je respire. Je reviens dans mon corps. Comme ça, je peux observer mes pensées et comprendre, prendre conscience que je ne suis pas mes pensées et que mes pensées, c'est juste mon ego qui me dirige ou mes émotions désagréables qui me dirigent. Nous ne sommes pas nos pensées. Et petit à petit, quand vous allez faire ça, eh bien, vous allez diminuer l'impact de votre ego sur vous-même. Vous allez voir la vie différemment, prendre votre responsabilité en chaque chose. Parce que l'ego, il a tendance à dire « Ah, c'est pas moi la faute, hein. C'est lui, c'est sa faute à lui, c'est lui qui m'a blessé, c'est lui. » Non, c'est nos blessures qui sont activées. L'autre va être le révélateur de ces blessures, va activer ces blessures. Mais si ça active une blessure, c'est qu'il y a bien une blessure. Et donc, il y a bien quelque chose à aller voir et à les libérer, à conscientiser et à libérer. Et c'est ok, on a plein de blessures. On a la blessure de rejet, on a peur d'être rejeté, donc on va pas montrer sa tête. On va se dire, oh non, 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 moi je montre pas ma tête, les gens vont pas aimer, ils vont me rejeter. C'est notre ego qui parle, parce que notre blessure de rejet est activée. Donc voilà, si tout ce que je vous raconte, ça fait sens pour vous, je vous invite à commenter. Même si ça fait pas sens pour vous, vous pouvez commenter aussi. Vous pouvez dire, ah ben moi, ce que tu me racontes, je comprends rien. Et c'est ok. Peut-être qu'un jour, vous retomberez par hasard sur cette vidéo et ben, vous direz, ah oui, effectivement, ben, ça me parle. Voilà, il faut laisser du temps au temps. Donc, je vous conseille que pour devenir l'observateur du penseur, d'utiliser des exercices de pleine conscience. Donc, de vous arrêter et de respirer en conscience. Vous pouvez aussi boire en conscience, c'est-à-dire quand vous avez soif, au lieu de boire d'un coup, vous prenez le temps de boire et vous prenez le temps de vous focaliser sur la sensation de l'eau qui rentre en vous. Et petit à petit, vous lavez les mains. Et donc voilà, je passe du coq à l'âne. Bon, c'est en lien quand même, hein, mais bon. Lavez les mains. Vous lavez les mains 15 fois, 20 fois par jour. Et en plus avec le Covid, alors là, on n'en parle pas. Ben, du coup, quand vous vous lavez les mains, lavez-vous les mains en conscience. Vous vous lavez les mains, vous sentez l'eau sur vos mains. Vous vous focalisez sur la sensation de l'eau sur vos mains, l'odeur de vos mains, du savon. Voilà, tout ça. Petit à petit, quand vous allez utiliser la pleine conscience, vous allez arriver à revenir dans le moment présent. Et du coup, petit à petit, vous allez vous détacher de votre ego. Vous allez voir que, en fait, vous êtes dans le moment présent et que votre ego, il est de moins en moins là. Parce que plus vous êtes dans le moment présent, plus l'ego n'est pas là. L'ego, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ressasse le passé, il rumine, et nanani, et nanana, et t'as vu ce qu'il a dit, et t'as vu ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, et nanani, et nanana. Ou le futur. Oh là là, c'est horrible, mais si je fais ça, les autres vont me juger, je dois faire ci, je dois faire ça, mais comment je vais faire, et je vais pas y arriver. Il se projette, l'ego se projette. Alors arrêtez de vous projeter, vivez dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Donc, plus vous allez utiliser la pleine conscience, plus vous allez être conscient et être dans le moment présent, et plus vous allez pouvoir prendre du recul sur votre ego. Dès que vous allez avoir des pensées désagréables sur vous ou sur quelqu'un d'autre, hop, ting, c'est pas moi, c'est mon ego. Bon, même si mon ego c'est moi, mais je ne suis pas que mon ego. Donc, forcément, et petit à petit, quand vous allez faire ça tous les jours, eh bien vous verrez, petit à petit, vous allez de plus en plus le reconnaître et de plus en plus, au lieu de prendre toute la place et de vous diriger, de dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, oui, tu vas dans ce job, même si tu l'aimes pas, parce qu'il faut que tu nourrisses ta famille, nanani, nanana, et blablabla, bla, 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 bla. Et je me suis encore perdue, comme d'habitude.
Comme d'habitude, je me suis perdue. Comme d'habitude, je me suis perdue. Mais ce n'est pas grave, car j'improvise. Et ça, j'aurais jamais fait avant. Mais là, en fait, j'ai tellement envie de décompresser. J'ai tellement envie de me décomplexifier qu'en fait, je me dis, le ridicule ne tue pas. De quoi j'ai peur? C'est mon ego qui me dit, oh non, 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 mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non! Et alors? Le ridicule ne tue pas. Si tu as aimé mon énergie, ma simplicité, mon authenticité, un peu parfois trop excessive, mais j'étais trop contente de pouvoir être 100% moi-même et ne plus être complexée par qu'est-ce que vont penser les autres. Mon ego qui me dit aïe aïe aïe. Donc, si tu as aimé mon énergie et ma bonne humeur, mon sourire et ma joie de vivre et mon chant aussi, je t'invite à me contacter par mail à guidanceverslamour-de-soi@gmail.com car je sais que je peux t'accompagner à aller à la découverte de toi-même avec une guidance thérapeutique que je propose ainsi que des guidances intuitives. Donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésite pas aussi à liker, commenter cette vidéo pour me partager ton point de vue sur le sujet de l'ego. Et si tu donnes aussi, toi, un petit nom à ton ego, ainsi que de me dire quels sont les différents thèmes que tu auras envie que j'aborde dans d'autres vidéos. Partage aussi cette vidéo pour faire vivre cette chaîne, tout simplement. Et je voulais dire, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne en activant la petite cloche afin de ne pas louper toutes les pépites. Vraiment, j'ai à cœur de t'aider et toutes les pépites que je compte te partager sur cette chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Merci. Bonne journée ou bonne soirée. Ciao, ciao.